Les micro-organismes contre le système immunitaire. Dans l'environnement, il existe des milliards de micro-organismes, des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Ils sont présents sur tous les objets qui nous entourent, sur notre peau et aussi dans l'air. On en distingue deux types. Les virus, tout d'abord, qui sont les plus petits, puis les bactéries, 10 à 100 fois plus grosses. Pour la comparaison, une cellule humaine sera 10 fois plus grosse qu'une bactérie, c'est-à-dire 100 fois plus grosse qu'un virus. Notre corps est donc constamment confronté à la possibilité de pénétration de ces micro-organismes. On appelle cela la contamination. Ils franchissent alors les barrières naturelles du corps, la peau ou les muqueuses. Ce sont des parois humides tapissant les organes internes en contact avec le milieu extérieur, telles que la muqueuse respiratoire, les muqueuses digestives, mais aussi les muqueuses sexuelles par exemple. La contamination, c'est-à-dire la transmission de micro-organismes d'un individu à un autre, peut se faire directement par contact ou indirectement par l'intermédiaire de l'air, de la terre, des objets, des aliments ou encore des insectes, par exemple. Après la contamination, les micro-organismes se multiplient rapidement au sein de l'organisme. C'est l'infection. Les bactéries se multiplient dans les liquides de l'organisme, dans le sang ou dans la lymphe. Alors que les virus doivent repérer une cellule cible, la pénétrer pour s'y multiplier, les nouveaux virus produits sont le plus souvent libérés lors de l'éclatement de la cellule cible. L'organisme reconnaît en permanence la présence d'éléments étrangers, aussi appelés antigènes, grâce à son système immunitaire. Celui-ci est composé d'organes, principalement des ganglions lymphatiques. Mais il est composé aussi de cellules, des phagocytes et des lymphocytes, c'est-à-dire des globules blancs. Ces globules circulent dans le corps en passant par le sang et agissent comme des sentinelles. Pour stopper l'infection, le système immunitaire met en place plusieurs réactions de défense. La première est la phagocytose. Elle fait intervenir des leucocytes, des globules blancs, appelés phagocytes. Le phagocyte repère l'élément étranger, puis l'englobe, et enfin le digère. La phagocytose est une réaction immédiate, elle se met en place juste après la contamination, et non spécifique, elle fonctionne pour n'importe quel antigène. Elle permet le plus souvent de stopper l'infection. Dans le cas contraire, les réactions immunitaires utilisant d'autres leucocytes, les lymphocytes, se mettent en place. Elles sont plus lentes que la phagocytose, mais spécifiques. Elles fonctionnent pour un antigène précis. On distingue tout d'abord les lymphocytes B. Ils ont sur leur membrane des récepteurs capables de reconnaître les antigènes. Une fois l'antigène reconnu, le lymphocyte B va se multiplier, notamment dans les ganglions lymphatiques, puis libérer des anticorps dans le sang. Ces anticorps ont une forme complémentaire de l'antigène et vont pouvoir s'y fixer spécifiquement pour former un complexe antigène-anticorps qui neutralise les antigènes. Ensuite, les phagocytes viendront phagocyter ce complexe pour détruire les antigènes. On distingue aussi les lymphocytes T. Ce sont des cellules portant des récepteurs capables de se fixer spécifiquement sur une cellule infectée par un virus, par complémentarité de forme. Ensuite, les lymphocytes T sélectionnés vont se multiplier dans les ganglions lymphatiques, puis vont venir se fixer sur les cellules cibles et les détruire par contact.
En fait, les lymphocytes T vont perforer la membrane et faire exploser la cellule. Pour finir, les phagocytes viendront éliminer les déchets. Ainsi, les lymphocytes B et T reconnaissent l'élément étranger, puis se multiplient pour éliminer cet élément étranger, soit en produisant des anticorps, soit en perforant la membrane de la cellule infectée par un virus. Les déchets obtenus sont ensuite éliminés par les phagocytes, que l'on peut donc considérer comme les éboueurs du corps. Un dernier détail qui a son importance. Suite à la multiplication des lymphocytes sélectionnés, des lymphocytes B et T mémoire spécifiques de l'antigène rencontré sont stockés dans les ganglions lymphatiques et permettent une réaction immunitaire immédiate et beaucoup plus importante lors d'un contact ultérieur avec cet antigène.